La Bible est-elle encore d'actualité aujourd'hui? Ceci est la grande question pertinente qui nous accompagne depuis le début de cette très belle aventure sur cette émission de Parlons Bible. Alors, bonsoir chez vous et bonsoir Rosette. Bonsoir Daniela, comment tu vas? Très bien, et toi-même? Ça va très bien, merci. Merci beaucoup. Alors, j'espère que vous êtes très bien assis, très bien confortable. Comme je l'ai dit, c'est la règle d'or. Soyez confortable avec un peu de thé, un peu de café pour ne pas vous endormir, quelque chose à siroter, mais surtout, ayez vos Bibles. Alors, au cœur de l'événement de ce soir, au cœur de ce grand partage que nous allons avoir avec vous, nous allons juste faire quelques points, quelques récaps, afin de nous permettre d'être tous sur la même longueur d'onde. Pour ceux-là qui nous suivent pour la toute première fois, bienvenue et bonsoir chez vous. Et pour ceux-là qui nous sommes fidèles depuis le début, bienvenue encore à vous. Et j'aimerais accorder la parole à Rosette pour ouvrir le bal de ce soir sur ce qui va se passer. Merci Daniela. Donc, comme tu viens de le dire, depuis le début de cette émission, nous discutons autour de la Bible. D'ailleurs, notre émission est très bien intitulée Parlons Bible. Alors, nous parlons autour de la Bible et la question qui nous a accompagnés jusqu'à présent était tout simplement celle de savoir si la Bible était encore d'actualité pour nous conduire aujourd'hui. On est sans oublier que la plupart des personnes se posent tant de questions pour savoir si la Bible est dépassée, si on doit la mettre à jour. Il y a beaucoup de questions que les gens se posent. Alors, cette émission, nous voulons tout simplement éclaircir sur les paix que nous avons pour essayer d'aider les gens autour de nous à comprendre que cette Bible n'est pas dépassée. Ce n'est pas une Bible poussiéreuse qu'on doit mettre dans nos placards, mais c'est un livre qui nous guide, qui nous accompagne tous les jours. Exactement. Alors, comme on a eu notre premier invité dans cette émission, si je me souviens, mais c'était le docteur Alphonse. Exact. Exactement. Alors, c'était vraiment un plaisir et surtout que c'est un docteur, on n'a pas vraiment manqué à avoir de bonnes choses avec nous. Alors, il a parlé sur un sujet très essentiel, très important, qui était tout simplement autour de la vision des gens dans l'Apocalypse. Oui. Alors, si je peux faire un petit récap, je ne vais pas tout dire par rapport à tout Bien ce sûr, que nous vous encourageons d'aller voir un peu l'exclusivité. Exactement, donc voilà, il faut les encourager. Allez tout simplement voir notre première émission, vous aurez tout ce qu'il faut. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a vraiment partagé en long et en large avec nous. Et ce que j'ai retenu, ce que je peux vous dire, c'est que dans cette vision des gens, le docteur nous a parlé de la manière dont Jean était en train de voir certaines images dans le passé, parce qu'il n'avait pas vraiment les termes, les mots qu'il fallait pour ce qui se passe aujourd'hui. Alors à l'époque, on nous a dit qu'il voyait des sauterelles, il voyait des sauterelles, il a vu aussi les scorpions les scorpions d'où la queue faisait sortir du feu. Alors le docteur dans l'émission nous a juste parlé que ces scorpions et ces feux qui sortaient dans la queue représentaient tout simplement les chars de combat que nous avons aujourd'hui. Alors quand on regarde un char de combat et qu'on regarde son canon qui sort les feux et qu'on a aussi l'image du scorpion juste à côté, alors on comprend tout simplement que Jean était en train de voir au fait l'avenir. Les gens allaient tout simplement fabriquer des chars de combat qui sortaient le feu. Mais à l'époque, il ne connaissait pas ce qui allait se passer. Mettez-vous à sa place. Alors, il a tout simplement pris ce qu'il avait sous la main, un scorpion, et il nous a décrit ce qu'il voyait. Et il a vu aussi, je crois, on a parlé d'un lion, d'un sauterelle, des lions je ne sais pas, une forme de quoi qui avait des cheveux, un courant de cheveux qui tournait. En fait, il voyait tout simplement encore cette fois-là un hélicoptère. Et ce qu'il voyait qui tournait, c'était des hélices qu'on peut maintenant se représenter aujourd'hui. Mais à l'époque, tout simplement, Jean ne pouvait pas connaître toutes ces choses. Et c'était très important pour nous d'avoir un docteur avec nous et qui a pu tout nous expliquer en long et en large. Et c'était vraiment un plaisir. Exactement. Alors d'ailleurs, j'aimerais lancer une question pour ceux-là qui nous ont suivis depuis le début et qui savent de quoi nous sommes en train de parler. Comme vous l'avez très bien entendu, on est juste en train de survoler sur ce qui avait été échangé. Et dans cette vision que Jean était en train de voir, nous avons pu comprendre que la Bible est en train de décrire certains engins de guerre, certaines armes de guerre, certaines choses que Jean n'avait pas le langage actuel que l'on a pour décrire cela, mais il l'avait quand même vu et il l'a quand même décrit. Alors si la Bible est capable de décrire certains engins de guerre, certaines réalités que l'on voit aujourd'hui, il y a 2000 ans passés, ça veut dire que quelque part,
aujourd'hui, elle peut encore nous conduire. Donc, c'était ça l'objectif de la toute première émission, c'était pour voir par rapport au monde actuel, par rapport aux choses que l'on voit actuellement, est-ce que la Bible d'abord en parle? Et nous avons pu voir cela avec Jean dans l'Apocalypse. Exactement. Alors, pour progresser, nous avons eu encore une deuxième émission. Oui. Et dans cette deuxième émission, nous avons parlé de comment la Bible peut conduire la jeunesse aujourd'hui. Est-ce que c'était au monde de nous conduire? Oui, voilà. Est-ce que c'était au monde de nous communiquer nos standards, nos valeurs, notre mode de vie, où la Bible est capable de conduire un jeune aujourd'hui dans le monde actuel. Souvenez-vous qu'au tout début, lorsque nous avons présenté cette émission, nous vous avons dit que le but est d'échanger sur la Bible avec des jeunes comme vous. Voilà. Alors justement, la question était très pertinente et justement, elle était en train de vouloir répondre à cette grande question. Et nous avons parlé de quelques jeunes dans la Bible qui étaient face à des réalités que l'on voit encore aujourd'hui. Il y avait un jeune homme particulièrement, Joseph par exemple, qui était face à la pression de la femme de Potiphar de pouvoir se compromettre ou même coucher avec elle si on doit parler des termes tels qu'ils sont. Et aujourd'hui, nous voyons que l'immoralité sexuelle, par exemple, elle est promouvue dans plusieurs choses. Je me rappelle même... Tu t'imagines, un jour, j'étais en train d'avoir une discussion avec quelqu'un et il dit, mais pourquoi est-ce que juste pour la publicité du parfum, il faut qu'on voit un homme qui est torse nu et femme, voilà, on voit comment que la sexualité, elle est très promouvue d'une certaine manière, mais la Bible parle aussi de cela. Ce jeune homme était face à cette pression dans la maison de Potiphar. Mais on voit que ce jeune homme avait la capacité de tenir face à cela, de dire non, mais aussi de fuir. Et c'est d'ailleurs une clé pour un jeune. Face à la tentation de l'immoralité sexuelle, il faut fuir. Donc, on a pu voir ça, on a pu réaliser que oui, les jeunes, ils peuvent se référer à ça par rapport à cela. Nous avons aussi vu un grand homme qui était dans la politique. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, les jeunes gens beaucoup aspirent à être dans la politique. Alors, est-ce qu'un jeune qui aspire à la politique peut se référer à la parole de Dieu pour le conduire? On l'a vu avec Daniel. Lui, c'était un homme qui était dans la maison du roi. Voilà, dans la maison du roi, je crois que c'était Nebuchadnezzar à l'époque de Babylone. Oui, ils étaient là-bas en captivité. Mais étant dans cette maison, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu était sur Daniel. Il avait reçu une intelligence qui était 10 fois plus supérieure aux personnes qui étaient autour de lui. Mais c'était un homme qui marchait dans la consécration avec Dieu. C'est comme ça qu'il peut se distinguer et finalement on voit que Daniel, ce jeune homme qui a l'Esprit de Dieu, était celui qui était devenu chef de certaines dignités dans le royaume d'ailleurs. Il était chef sous les magiciens. C'était un homme politique, c'était un homme dans la politique, c'était un homme qui était impliqué dans ses affaires. D'ailleurs même avec Joseph, c'était un homme politique aussi. On voit qu'il était élevé à la deuxième personnalité juste après le pharaon. C'était Joseph. Et est-ce que tu te rappelles de la troisième personne où on devrait laisser à certaines personnes de deviner? On ferme alors la parenthèse, on vous laisse deviner qui était ce troisième jeune dont on avait parlé. Merci beaucoup, Daniela. En tout cas, moi, ça me fait plaisir d'échanger comme ça sur ces choses. Et surtout en parlant de Joseph, j'ai envie de dire quelque chose. Il y a beaucoup de jeunes qui ont tout simplement envie de ressembler à Joseph. D'ailleurs, je me souviens d'une personne avec qui j'ai discuté une fois sur ça. Il dit, je vois les jeunes dire, Seigneur, fais de moi le Joseph de ma famille. Mais tu as envie d'être le Joseph de ta famille, certes, c'est vrai. Mais on voit toujours les bons côtés d'un Joseph qui est chef. Qui est chef, qui a la deuxième personnalité. Qui a reçu d'ailleurs même la fille du roi comme épouse. Tout simplement. Mais est-ce qu'aussi les côtés souffrance et les côtés sacrifice que Joseph a enduré, est-ce qu'un jeune d'aujourd'hui acceptera de passer par tout ça? C'est ça la plus grande question aussi. Donc, la Bible, elle est vraiment d'actualité pour nous conduire, mais sauf que on a tout simplement des jeunes aujourd'hui qui acceptent de baisser tout simplement le bras, de ne pas vraiment subir certaines choses parce qu'ils aiment la facilité. L'exemple de Joseph me fascine personnellement. Il a ses frères qui les vendent comme ça. Le jour au lendemain, tu es là avec eux, tu les aimes à cause d'un rêve. Attention avec nos rêves, à cause d'un rêve, ces jeunes frères, c'est les jalouses et du coup, ils les vendent. Il est passé par la vente à l'esclavagisme. Après cela, il est allé en prison à cause de cette histoire que tu viens tout simplement de nous raconter par rapport à la femme de Potiphar qui a menti. Et ça ne s'arrête pas par là. En prison, il souffre encore et tout.
Et il est allé interpréter un rêve et ça l'a amené là où il était. Alors, tous ces parcours, ces jeunes hommes est passé. L'adversité, les problèmes et tout cela. C'est ça qui doit au fait nous interpeller, nous autres jeunes aujourd'hui. On ne doit pas tout simplement aller du bon côté, du côté où Joseph était grand, avait de l'argent, avait une renommée. Mais regardons aussi les sacrifices. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, ce n'est pas seulement l'appel. Il y a aussi des recommandations sur cet appel-là. Mais nous, on fait les recommandations et on condamne le Seigneur. Voilà, tu m'as laissé et tout et tout. Mais j'ai envie de dire à un jeune qui a un appel, qui a un rêve, ne t'en fais pas. Si tu n'as pas de mentors autour de toi, si tu n'as pas de gens pour t'aider, notre Bible, comme on a tout le temps l'habitude de le dire, elle est tout le temps, elle est là, d'actualité pour nous accompagner. Il y a plusieurs exemples de plusieurs jeunes. Là, on a juste parlé de Daniel et de Joseph. D'ailleurs, permets-moi de t'interrompre un tout petit peu. Oui. Nous sommes au mois de mars, c'est le mois de la femme. Voilà. Alors, il n'y a pas que les jeunes hommes. Il y a aussi des jeunes femmes dont la Bible avait parlé. Alors, est-ce qu'on peut mettre cela un peu en lumière? On peut parler d'une jeune femme dans la Bible que l'on connaît qui, on voit la réalité par laquelle elle est passée. On voit que c'est vraiment en compatibilité, en relation avec les réalités d'aujourd'hui, même certains défis d'aujourd'hui. Par exemple, je pense à Esther. Esther, une jeune femme qui est recrutée pour être parmi les femmes qui vont être choisies pour le roi, après que la reine Vashti fut chassée. On remarque ici une chose pertinente avec Esther. Esther, aujourd'hui, qu'est-ce que Esther peut représenter pour une jeune femme? Quelqu'un peut se poser, bon, Esther, moi je me retrouve dans Esther comment? Aujourd'hui, nous nous retrouvons face à des réalités où nous voulons être qualifiés ou même encore nous aspirons à certaines positions. Cette femme, si elle s'est retrouvée là-bas, c'est parce que quelque part elle a été influencée aussi, mais elle s'est positionnée là parce qu'elle aspirait aussi à être la femme du roi. Sinon, elle n'allait pas accepter la proposition de son oncle. Très important. Exactement. Mais elle est là. Et on voit que toutes, elles reçoivent la même préparation. La même préparation. Tout comme aujourd'hui, il y a plusieurs femmes qui, toutes, vous partez à l'école, toutes, vous avez les mêmes opportunités et tout. Mais on remarque une chose, c'est que sa position-là et même comment elle a pu se comporter étant dans la maison du roi, ça nous donne quelques instructions sur comment mener notre vie. Comment utiliser à bien la position que l'on a dans la société en tant que jeune femme. Comme Esther, la position qu'elle avait eue l'a permis de sauver tout un peuple. Pourquoi? Parce qu'elle a écouté les instructions de Dieu. Donc ça, c'était juste pour un peu ne pas laisser aussi les jeunes femmes en dehors. On a pensé à elle aussi sur ton enseignement de la femme. D'ailleurs, on en profite pour souhaiter à toutes les femmes. Exactement. Et si vous avez d'autres jeunes femmes dans la Bible qui vous inspirent, n'hésitez pas à en parler ou même mentionner juste leur nom dans la section de commentaires. Exactement. Alors, comme on venait de le dire, on a parlé de Joseph, on a parlé de Daniel, mais il y a vraiment plusieurs exemples de jeunes dans la Bible. Alors, n'hésitez pas à aller les lire, lisez la Bible. En tout cas, on appelle les jeunes à lire la Bible, c'est très important. Oui. C'est vraiment un livre qui reste vraiment d'actualité. Et aussi, je pense, c'était la deuxième émission. Et la toute dernière d'ailleurs. Non, avant la toute dernière, tu vois, cette émission ici, on a parlé de ces jeunes. Il y a aussi, on a vu le frère Christian avec nous. Exactement. Il a dit quelque chose de très pertinent et en tout cas, j'aime tout le temps marteler là-dessus, c'est par rapport à ce qu'il a dit sur la Bible. Il a dit la Bible, c'est comme une constitution pour la constitution pour nous chrétiens. Oui. Alors, ça me fait tellement plaisir. Tu vois, la constitution, on dit c'est une loi qui régit un pays. Il y a tout ce qui est à l'intérieur, ce sont vraiment des lois qui régissent un pays, comment on doit marcher, ce qu'on doit faire. Et vous vous rendez compte, quand il dit que non, la Bible, c'est notre constitution, c'est-à-dire que quand quelqu'un marche selon cette parole, d'ailleurs, je suis en train de lire tout à l'heure, je suis 1 au verset 8. Là, on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. Médite les jours et nuits, c'est vraiment important. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Il n'y a pas de la magie. Exactement. Alors, pour toucher le tout dernier, encore la toute dernière émission que l'on avait eue en 2 parties d'ailleurs, c'était là qu'un thème était abordé, mais ce thème, tellement il était long, il y a tellement de choses à dire sur cela. J'aimerais vraiment que vous allez regarder l'intégralité de cela. On était en train de voir le gouvernement divin contre le gouvernement humain. Et
à ce thème, nous avons eu encore le docteur Alphonse qui a parlé sur cela. Et il a voulu démontrer comment le gouvernement humain, jusqu'à nos jours, il n'est pas en mesure, ou encore, ça fait tellement des années qui se sont écoulées, on remarque que le gouvernement humain n'est pas en mesure d'accorder aux hommes la paix, la stabilité que toute la terre recherche. On a pu voir que la rébellion, tout cela, toute la conséquence de cela, c'est parce que l'homme a voulu se rebeller contre le gouvernement divin. Et on a eu à voir cela, la toute première illustration de rébellion. Nous avons vu cela avec la construction de la tour de Babel. Et là, nous sommes dans le livre de Genèse. C'est là que l'on voit que des hommes se sont réunis pour dire que voilà, nous allons construire une très grande tour qui va atteindre Dieu. Et Dieu, il dit, ok, attendez, vous allez voir un truc qui va vous dépasser et vous allez rester parler de cela pour des années et des années. Ils confondent leur langue. Il a un projet pour nous, c'est... Et vous changez le projet de Dieu. Exactement. Non, on va aller juste... Non, mais... Exactement. Dieu décide de confondre leur langue. Mais ça, c'est juste une illustration de comment le gouvernement humain a commencé suite à la rébellion de l'homme contre le gouvernement de Dieu. Et c'est là qu'il a eu à parler du rêve de Daniel. Le rêve que Daniel a interprété, qui était le rêve du roi Nebuchadnezzar. Voilà. Il dorma, il fit un songe, vous connaissez la suite, et puis Daniel apporte l'interprétation de cela. Mais dans l'interprétation de cela, il illustre une statue. Voilà. Et nous avons eu à parler de ce que chaque partie de ce grand statut représentait. L'équipe de médias va vous montrer juste l'image. Pour ceux-là qui étaient là, vous allez déjà vous retrouver. Pour ceux qui n'étaient pas là, que ce recap vous aide et vous conduise aussi à aller voir l'intégralité, parce que, comme nous l'avons dit, nous n'irons pas dans les détails. Alors, cette grande statue, elle était faite de différentes matières. Nous avions de l'or, nous avions le bronze, nous avions de l'argent et nous avions le fer qui était mélangé à de l'argile. Alors, déjà, je lance déjà une question. Si vous étiez attentif, la tête, elle est faite de quelle matière? Voilà. Donc, nous, on ne va pas répondre à cela. Oui. On vous attend. Est-ce que tu te rappelles de certains sujets encore par rapport à cela que tu aimerais que l'on puisse juste faire quelques récaps avant, pour juste mettre tout le monde à la même longueur d'onde? Parce que la vitesse à laquelle nous allons avancer avec cela, j'aimerais vraiment que tout le monde soit avec nous. Voilà. En fait, ce que j'avais retenu, c'est que cette statue est en train tout simplement de représenter la manière dont le monde a évolué à chaque étape, à chaque époque, avec certains empires. Les différentes civilisations. Les civilisations, on nous a parlé de la civilisation romaine, grecque, même des Perses et des Mèdes, tout ça, jusqu'à arriver un peu à la fin où la Bible, donc en parlant de ces rêves de Nebuchadnezzar, en fait, c'était aussi un rêve qui venait de notre Dieu, parce qu'il est souverain. En fait, il voulait tout simplement montrer encore les choses qui allaient venir aussi avec, par la suite du temps. Donc, c'était dit depuis longtemps, c'est un ancien rêve, mais juste après, on a vu que ça s'est réalisé tel que c'était dit. On a vu ces empires exister et aller vraiment de la même manière que la Bible était en train de les démontrer. Et c'était vraiment très important, jusqu'à ce que nous sommes arrivés au niveau des orteils avec les 10 orteils qui aussi représentaient quelque chose en particulier. Mais alors, on n'a pas eu à toucher ce point. Exactement. Nous avons laissé la question de savoir la tête, elle était faite en quelle matière. Mais Rosette, est-ce que tu te rappelles qu'est-ce qui a suivi? Quelle était la deuxième matière? C'était les troncs, je pense qu'il était, si je ne me trompe pas, en bronze. Vous donnez combien à Rosette? Alors, nous allons revisiter cela ensemble tout simplement. La tête, nous avons laissé comme question, mais la poitrine et le bras étaient faits d'argent. L'argent. Voilà. Oui, j'étais pas tu étais pas très loin. Donc, la poitrine et le bras étaient faits d'argent et cela symbolisait les empires médo-perses. Donc, les empires médo-perses. Et ce qui est bizarre, on a parlé des deux parties, tu vois, qui était divisé en deux. Là, c'est lorsqu'on est arrivé au niveau des pieds. Oui, c'était là la division. Nous n'allons pas aller dans les détails, nous allons juste vous donner quelle était alors la matière dans laquelle les autres étaient faites. Et puis, nous allons vous laisser visiter l'intégralité et nous allons vous dire au revoir et à très bientôt. Alors, pour le récap,
le ventre ainsi que les cuisses étaient faites de bronze, comme tu l'avais dit précédemment. Les jambes étaient faites en fer. Et pour finir, les pieds, elles étaient un mélange d'argile ainsi que de fer. Donc, c'est là que nous nous sommes arrêtés et c'est là que nous allons réouvrir cette grande discussion qui va vraiment nous prendre très longtemps parce qu'il y avait beaucoup de géographie, beaucoup d'histoires à partager par rapport à cela et c'est un peu dans ça. Donc, d'ailleurs, si je me souviens, en parlant de toutes ces parties du corps de la statue, le docteur avait précisé quelque chose qui est très important dans tout ça. C'est que même quand on regarde, même s'il ne nous dit pas tout cela, remarque que la matière qui est faite à partir de la tête, et au fur et à mesure qu'on est en train de descendre, ça devient de plus en plus fragile. C'est-à-dire c'était un des points très éléments. C'est que cette statue est en train de symboliser comment plus le monde évoluait, plus il y avait les différentes civilisations, ça montrait comment ça devenait de plus en plus faible, comment le gouvernement humain devenait de plus en plus faible et fragile. Surtout au pied, là c'est de l'argile, donc c'est encore de plus en plus faible depuis, je sais pas. On va attendre tout simplement la prochaine émission quand le docteur sera avec nous, ce qu'il aura à nous dire par rapport à cette partie de la statue. Voilà. Moi, vraiment, je suis vraiment très impatiente. Moi aussi, je suis très impatiente et c'est pour cela que je vous donne rendez-vous à la prochaine émission pour pouvoir découvrir plus. Laissez-nous vos commentaires, laissez-nous vos réponses aux questions que nous avons posées. Par la grâce de Dieu, prochainement, nous allons peut-être même lire vos commentaires et vos réponses par rapport aux questions qui ont été posées. Et pourquoi pas vous donner des cadeaux pour votre participation. Avant de finir aussi, nous allons tout simplement vous laisser quelques questions. Ce sera un moyen pour nous d'être en contact vraiment direct avec vous, d'échanger. N'hésitez pas à nous envoyer vos réponses. Alors, je vais vous lire ces quelques questions et aussi on vous les laissera en description en dessous de la vidéo. Voilà, la première question est la suivante. Pourquoi le gouvernement humain est-il laissé à lui-même alors que toute autorité vient de Dieu? Je vais répondre. Pourquoi le gouvernement humain est-il laissé à lui-même alors que toute autorité vient de Dieu? La deuxième question est celle-ci. Les 10 orteils, donc c'est-à-dire les 10 orteils de la statue, les 10 orteils des pieds de la statue pourraient-ils faire allusion à des alliances spécifiques ou des divisions contemporaines? Et la troisième et la dernière, c'est comment Babylone a-t-elle influencé les civilisations modernes comme l'Union européenne mentionnée dans le contexte du rêve? De toutes les façons, vous l'aurez en description. Envoyez-nous vos réponses et on vous répondra dans la prochaine émission. Exactement. Alors, c'est par ces mots que nous vous disons au revoir et à très bientôt. Et je vous rappelle de vous abonner et de cliquer sur cette petite cloche qui vous donnera la notification de notre prochaine émission. N'oubliez pas aussi de partager avec vos proches et de commenter encore parce que nous aimons beaucoup vous lire, nous aimons que vous puissiez commenter. Alors, c'est en ce moment qu'on vous dit au revoir et à très très bientôt. Au revoir. Au revoir.